juste un mail pour dire bonjour. Bonjour. Et puis aussi, je voulais juste te dire, c'était super. Je ne veux pas dire juste ça, mais ça, c'était super. Alors je me suis dit que j'allais t'envoyer un mail parce que c'est juste que, comment dire, ça a compté pour moi. Voilà, c'est dit. Je me sens vraiment con maintenant. T'as vu? « 19 janvier. Salut David, merci pour ton mail. J'étais contente d'avoir de tes nouvelles aujourd'hui. Depuis 10 jours, je me demandais pourquoi ce connard ne m'écrit pas. Peut-être que ces sentiments que j'avais ressentis n'existent pas. Oui, ça a compté pour moi aussi, et puis aussi, ça, c'était beau. Écris-moi encore, espèce de connard de merde. Love, Anna. » 20 janvier. Chère Anna, désolé de ne pas avoir écrit plus tôt. Je pensais juste que... Comment dire? Je ne sais pas. J'ai pensé que peut-être tu n'aimerais pas ça. Écrire. Alors, j'ai attendu. Ou alors peut-être je me suis dit que tu me prendrais pour un con si j'écrivais trop tôt. Alors voilà, là, j'ai vraiment l'air d'un con. Tu dois me prendre pour un con, mais j'avais vraiment envie de t'écrire. Les hommes sont bêtes, non, David? 20 janvier. Salut David. Non, ce ne sont pas les hommes qui sont bêtes, c'est toi qui es bête. Je me demandais, est-ce que c'est bien la même personne qui me disait que mes cheveux sentaient l'avenir et que mes yeux représentaient l'espoir? Je te pardonne, bien sûr, parce que tu es con, mais je t'en prie, parle-moi de ce que tu ressens. Bisous, Anna. 21 janvier. Ok. Ce que je ressens. Je me sens perdu. Je me sens heureux. J'ai peur. J'ai peur de la rue, des manifestations. J'ai très envie de toi. Je me sens désespéré, nul parce que je n'arrive pas à te parler. J'ai envie de te voir le plus vite possible. J'aimerais te voir maintenant, là. Ça me plaît que tu n'aies pas laissé m'en tirer comme ça. Je me sens honnête. Grâce à toi, j'ai l'impression d'être honnête. Et aussi, j'ai l'impression de trahir. Je sais pas. Voilà, je voulais savoir. 20 janvier. David, c'est quand même un peu mieux, non? Je suis contente de te plaire et que tu aies envie de moi. T'as l'impression de trahir quoi? C'est quand qu'on se voit? 21 janvier. Je garde un appart en ce moment. S'il doit passer demain soir, tu peux peut-être venir avec elle, comme tu veux. 21 janvier. Ok, super. À demain alors, connard.
regardes les apparts des gens? Tous les jours? Non, de temps en temps. Lorsque, par hasard, ils me demandent de rester, ou lorsqu'ils ont des invités. Tu n'as pas un truc, genre calendrier? Mais c'est comme une relation entre amis. Bon, ils me traitent comme l'un d'entre eux. Ce ne sont pas vraiment des amis. Je veux dire, je ne partage pas leur repas. Parfois, lorsqu'il n'y a pas d'invités, ils me disent de m'attabler avec eux parce qu'ils me trouvent sympathique, ils m'aiment bien, quoi. Sinon, je mange dans la cuisine. C'est un peu comme un travail. Il te paye pour ça? Il lui donne les os. Non, non, ce sont un peu des amis, je vous l'ai déjà dit. Et je n'ai même pas apporté une tenue de saveur. Je suis habillé comme ça, normalement, quoi. Vous imaginez? Wow. Il te laisse même regarder la télé sans t'obliger à t'habiller en lapin. Tu ne peux pas rester ici. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Parce que? C'est ça. Je crois que je pouvais rester, dormir ici. Non, c'est tout le contraire, non, on ne peut pas. Mais qui t'a dit que tu pouvais rester? Cindy, Cindy? Je savais pas où aller. Je me demandais si tu pouvais rester chez elle. Elle m'a dit non. Alors on va venir chez toi. Non, non, non. Cindy n'aurait pas dû te dire une chose pareille. C'est pas chez elle, ici. Mais si ça se fait non plus, hein. Non, justement. C'est pour ça que tu ne peux pas rester. Ce n'est pas mon appart. Si c'était mon appart, tu pourrais rester. Ce n'est pas mon appart, tu ne peux pas rester. C'est clair, non? Bah, non. Écoute, il y a des gens qui m'ont demandé de garder l'appartement. Un chien? J'en suis responsable. Un chien laisserait un ami dormir ici. Moi, je ne peux pas. Cindy et Anna sont venues ici. Seulement pour boire un verre. Je peux moi aussi te demander un peu d'eau? Bien sûr, d'accord, je vais te chercher de l'eau. Mais tu ne t'installes pas. Cindy et Anna sont installées, elles. Écoute, en fait, avec Cindy et Anna, c'est autre chose. Parce que c'est Non, c'est pas ça. à mon copain? Putain, tu veux que je t'explique la différence, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Tu sens mauvais, t'es dégoûtant, tu sens mauvais. Je regrette de te le dire parce que t'es un copain et que tu ne m'as jamais rien fait de mal. Mais t'es dégoûtant, voilà. Au fond, je m'en fous, moi. Mais si tu restes dormir ici, le divan va se salir et les mauvaises odeurs vont rester. Si j'étais propre, faut rester. Voilà. Prendre un bain. Non! J'ai jamais laissé Cindy et Anna prendre un bain. Avec Anna, c'est différent. Parce que c'est une meuf. C'est marrant, non? bof. Ça te fait pas rire? Non. Je connaissais pas, j'avais jamais regardé avant. Vous regardez toujours ça? Non, de 5 à 7 seulement. Après, il y a les Schtroumpfs. Ouais, génial! On aime aussi se promener, bavarder. Ah bon? Non, moi j'aime pas. Pas bavarder? Silence, on n'entend rien. C'est pas possible, ça. Je suis content que tu sois venu. Cindy m'a dit qu'elle venait ici. Elle m'a dit que peut-être tu serais là toi aussi. Elle t'a dit que je serais peut-être là, moi aussi. Ben ouais, je suis là. Écoute, j'ai un gros problème. Oui, je m'attendais à ce que tu m'embringues dans quelque chose de triste. Alors donc voilà. Je suis amoureux de la copine de ta sœur. Anna? Chut! Moins fort! Et du coup, c'est quelque chose qui mobilise toutes mes énergies, tous mes efforts. Et en ce moment, je suis pas sûr de pouvoir y arriver. En Et je trouve plus, comment, j'ai cet frérot? appart. Excuse-moi vraiment. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. J'ai cette responsabilité, moi. Excuse-moi, je t'en prie. Excuse-moi, je vais pas y arriver. Je trouve. Allez, tu vas voir. Faut que j'aille regarder les choses. Tu vas voir dans une demi-heure. Pas comme ça? Dans une demi-heure. Mais. Excuse-moi. Ne t'en fais pas. Et on s'en fera. Ouais, je suis chez mon frère. Non, je pense pas qu'il soit chez lui. Je crois qu'il s'agit d'une sorte de travail, ouais. C'est très beau ici, hein. Là, un appartement de luxe.
Il y a un frigo, un divan, une télé de 58 pouces. Et il y a déjà tout un tas de gens, mais mon amour. Je ne suis pas ton amour. Mais on s'amuse énormément. Comme ça, histoire d'être ensemble. Non, mon frère, il est pas bourru, il est un peu bizarre, mais il est pas méchant. Ouais, je suis sûre que ça lui ferait plaisir de voir quelques potes en plus. La seule chose, je pense pas qu'il y ait du coca. Leur apporter un peu de coca et des chips. Bon, on se voit plus tard. Allez, salut. 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 Tu vois qui après? Oh, quelques copines, elles rappliquent ici. Quoi? Je leur dis d'apporter quelque chose à boire et à manger. Non, 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 ce n'est vraiment pas possible. Mais vous ne comprenez pas ça ou quoi? Je devrais être tout seul ici, moi. Enfin, avec... Oh, on se calme. Tu as l'intention de flanquer dehors un grand coup de pied dans le cul tes meilleurs copains et ta sœur qui sont venus te tenir compagnie et qui veulent faire la fête ici chez toi et qui apportent en plus à boire et à manger de chez eux pour rester tout seul, bien tranquillement, dans un bel appart équipé d'une télé de 58 pouces qui marche pour toi, c'est ça? Silence! C'est incroyable, ça. Écoute, cet appart ne m'appartient pas. Justement, qu'est-ce que t'en as à foutre? Dedans. De l'eau, ok. Et vous? Du champagne? Du lait de soja, s'il te plaît. Ok. Du Fanta. Deux canettes. Du Sprite? Une. Deux pour elle et une pour toi. Et quand est-ce que tu la descendras? Elle boit plus que moi. Alors tu ne devais pas donner la même chose. Bah moi aussi, ouais, moins cher. Mais gare à toi si ensuite tu bois une seule gorgée de coca. À la limite, j'en demanderais, si je veux m'en donner. Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi? C'est clair que si tu en demandes, on t'en donne. Mais c'est pas juste si les autres raquent et pas toi. C'est une urgence, ok, mais vu qu'on peut organiser, et c'est ce qu'on est en train de faire, il est inutile de commettre des injustices. Si vous voulez de l'eau, moi je vous en donne. Mais qui veut de l'eau? Berk, berk, berk. S'il y a du coca. Moi je veux du Pepsi. Allez, ça a le même goût. Et alors on achète du Pepsi? Non. Allez, ça ne marche pas. En prenant du coca pour tous, on aurait tous raqué un peu et on aurait bu tous ensemble autant qu'on aurait voulu. C'est moi qui raconte, chérie. Mais s'il n'aime pas ça. Si ça ne te plaît pas, tu te débrouilles, ne fais pas la liste des courses pour tes larbins. Tu te prends par la main et tu vas te l'acheter toi-même. Mais vous y allez de toute façon. Oui, mais ça peut marcher seulement si c'est la même chose pour tout le monde et si c'est pour passer un bon moment tous ensemble. S'il faut aller faire des concours des uns et des autres avec un petit intérêt pour chacun, moi j'ai qu'un forfait au Ok, ça va, je bois du coca. Ok, c'est bien mieux comme ça. Alors on dit qu'on prend seulement du coca. Pour ceux qui sont d'accord, c'est bon. Ceux qui ne sont pas d'accord ne donnent pas les 10 balles mais ne boiront rien du tout. S'ils ont envie d'aller s'acheter quelque chose eux-mêmes, libre à eux, ils n'en donneront à personne. Ok. D'accord. On est tous d'accord. Bah, on n'a pas trop le choix si c'est vous qui allez faire les courses. Et qu'est-ce que vous pensez de la démocratie? Quoi? Qu'est-ce qu'on pense de quoi? Qu'est-ce que vous pensez du monde? Quoi, du monde? Ça veut dire quoi, le monde? La vie, maintenant? Je pense qu'il est dégoûtant. Je pense qu'on sait plus trop quoi penser. Et toi, là-bas, qui parles jamais, qu'est-ce que tu penses de l'état du monde?
Je sais pas. Il va mal, non? Est-ce que tu t'inquiètes du réchauffement climatique? Oui. Des néoconservateurs au pouvoir en Amérique? Oui. David, à quoi tu joues? Et du fondamentalisme religieux? Je sais pas, je crois, oui. Des manifs, là, juste en bas de chez nous? Oui. Et de la pauvreté? Oui. Du consumérisme? Oui. Et de la pauvreté dans le tiers-monde? Oui. Et du résultat de l'équipe de France de football? Oui. Donc t'es inquiète de l'état du monde? À quoi tu veux en venir? Ah, rien. Ok, super. Bonne ambiance. Ceux qui sont d'accord mettent 10 balles sur cette petite table là. Je mets en plus 20 balles pour un combat. Je ne pense pas que nous ayons envie d'être seuls ici. C'est ça qu'on veut? Est-ce bien ça qu'on veut? Et parfois, on se dit que la seule raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour tendre la main et pour toucher. Toucher. Juste toucher. Juste pour sentir quelque chose dans notre main. Non, plutôt dans notre cœur, j'imagine. Et que notre âme tende vers quelque chose. Et comprenne que tout ça n'est pas que de la poussière et des cailloux, des explosions nucléaires au cœur des étoiles. Et puis, comme par accident, un peu de matière organique sur une toute petite planète minuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, grave. Faire ce lien-là, juste faire le lien. Grave. Et on regarde autour de soi, non? Et on pense, alors c'est ça? Tout le monde a l'air de penser que c'est ça. Bon, bah je vais faire ça alors. Je vais avoir un travail, une maison, et les chaussures qu'il faut. Et je vais, tu vois, parce que ça peut être ça, et je dis pas que c'est pas ça, et c'est très bien toutes ces choses, mais... Mon Dieu! Alors tu vois? C'est clair. Mais parfois, je me pose des questions. Et je me demande si les autres sont aussi perdus. Et se posent aussi des questions. C'est sûr. Et peut-être que la planète est remplie de gens qui se posent des questions. Mais on fait semblant de savoir exactement ce qu'on fait. D'être parfaitement adapté. Et de ne pas avoir peur ou se sentir perdu. Ou seul. Ou quoi que ce soit de ce genre. Grave. Et donc, je regardais une émission hier soir, et il parlait d'un grand problème pour la science. Un genre d'immense problème philosophique, j'imagine. Et ce problème, c'est que l'univers est tout simplement trop improbable, putain. C'est juste tellement genre ridicule que ce soit passé exactement de cette façon que vous êtes obligé de dire « Attendez. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Me faites pas marcher. » Et non. Et tout dépend de la valeur de la gravité, de la vitesse de la lumière et de la force électromagnétique, vous voyez? Et ces trucs, ces valeurs, sont déterminées dès les premiers instants du Big Bang. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, on ne peut pas remonter plus loin que ça. Nos lois physiques ne marchent tout simplement pas avant. La relativité s'arrête avec la singularité. Bla 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 bla. Mais j'ai pas de saouler avec ça, tu connais. Ah, ouais, non, mais ouais, c'est clair, grave. Mais une fois que ces lois sont fixées, elles restent comme elles sont. Et c'est tout. Elles forment l'univers pour que l'univers existe tel qu'il est. Exactement. Ça fait juste un peu trop de coup de bol tout ça, putain. C'est juste trop pour que ce soit pas, tu vois, pour que ce soit pas... Et c'est les scientifiques qui disent ça, hein, pas juste moi. Bien sûr. Alors, la science fait comme si de rien n'était. Ah bon? Ouais, c'est énervant, non? Mais bon, continuons.
ça nous mène à l'idée de volonté. Ce qui signifie que, et non, je ne vais pas te parler de Barbe Bleue ou Allah ou Bouddha ou c'est tout à coup, c'est la Bible qui a raison, mais tu comprends dans l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être un sens à tout ça, que peut-être il y a autre chose que simplement des chiffres, des quantités et des économies, de faire le choix d'un monde de chair et d'os et d'amour, ou plus que juste, est-ce que ça n'est pas plus que juste, je ne sais pas, de l'argent, des mathématiques, des quantités et des données? Je ne sais pas. Non? Vous ne croyez pas? L'argent c'est mort, non? Vous ne croyez pas? On recherche plus que ça, non? Quand on regarde autour de soi, on sait ça, non? Au fond, tout au fond de nous, on recherche plus que ça. Et là maintenant, peut-être que là maintenant, je sens bien qu'il y a forcément quelque chose. Parce que je sens comme une bénédiction, et je sais que ça a l'air idiot, mais je sens comme une telle bénédiction, et j'ai de la chance, et j'en suis reconnaissante. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Je suis tout simplement. Voilà. Tout le monde en place, je vous apprends de la vie, moi. Donna, Minus, Magda. Vous êtes de loin les plus faibles, en ligne. Aboie vraiment fort, avec fureur et agressivité. Miaou, miaou, Non. Aboie vraiment. miaou, miaou. Imagine que tu es furieuse. Tu en as marre, ça te gave. Dis-le. J'en ai marre là. J'en ai marre là. C'est nul. À toi. J'en ai marre. C'est nul. À toi. J'en ai marre là. Oui, c'est bien. Mais il faut que tu le penses. Quoi? Il faut que tu le penses. Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Que ça te gave. Que tu as entendu assez de mensonges. Que tu en as marre de te faire avoir. Que s'ils croient qu'ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent, ils se sont vraiment plantés. Ah bon? Ça me gave. J'en ai marre, là maintenant. Je ne me laisse plus faire. Oui, je comprends. Et ensuite, aboyer. Aboyer, c'est tout. Ouf! 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 Avec agressivité, force, fureur. Comme si vous alliez tout foutre en l'air dans la minute. Allez tous, fort, agressifs, furieux. Comme si vous aviez atteint la limite. Que vous n'en pouviez plus, que vous ne vous laissiez plus faire. Ça vous gave. Allez, aboyez maintenant. On aboie. On aboie. Putain, c'est censé aboyer, bande de glandeurs. Aboyez, allez aboyer. Ça vous gave, vous ne voulez plus continuer. Vous ne vous laissez plus faire sur toute la ligne. Vous êtes prêts à tout foutre en l'air. Vous foncez sur Piggy et lui choper sa gueule de merde. Et le frapper de toutes vos forces. Et lui faire bouffer des chiffres de merde. À le faire vomir, cracher du sang. Que des glaires coulent de sa gueule tifue. Qu'il crie, supplie, gémisse, demande pitié. Et là... Pardon. Il a eu peur. Ah, il a eu peur. Tu as remarqué,
Je t'ai... Quoi? Je ne t'ai jamais... Ah, je ne sais pas, je réfléchis. Quoi? Mais quoi? En fait, si je suis honnête, je ne t'ai... Tu veux que je sois honnête? Oui, s'il te plaît. Fondamentalement, jamais Oui. remarqué. Je veux dire, on s'est peut-être croisés en soirée, qu'on a été proches comme maintenant, mais... Je ne sais pas, peut-être que je te remarque à cause de l'heure ou... Ok. Alors? Non, mais attends, laisse-moi tranquille. Alors, Non, pas ça, mais laisse-moi tranquille une seconde, merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu voulais? je t'aime. C'est complètement idiot, mec. Tu ne ressens absolument rien de ce genre. Enfin, d'un certain côté, c'est agréable. Alors, Non, tais-toi. Fais-moi confiance. Je sais que je te fais tromper sur toute la ligne, mais je ne le referai pas. Vraiment, sincèrement. À partir d'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, tu peux vraiment me faire confiance. Oui, je sais que j'ai pris tes clés de voiture sur la table de chevet, et que j'ai planté ta voiture dans un arbre, et que maintenant ton compte en banque est vide. Désolée. Vraiment, sincèrement. Fais-moi confiance. À partir de demain matin, ou disons au plus tard après-demain midi, tout sera différent. Je vais limiter un peu plus et faire attention à ce que ça ne se reproduise plus. Enfin, sincèrement. Oui, je sais que ton ordinateur a disparu, et que j'ai couché avec ton meilleur ami Fred, et ton frère aussi. Mais comment dire, je suis vraiment désolée. Mais à partir de demain midi ou au plus tard après-demain soir, tout ça ne se passera plus. J'ai changé. Sincèrement, j'ai vraiment changé. Ou je le veux du moins. Je le veux très fort. Chérie, tu veux me prêter de l'argent? Je veux que tu sois bien avec moi, que tu sois heureux et que tu me fasses confiance. Tu dois pouvoir me refaire confiance. C'est important pour moi parce que sans confiance, on peut tout simplement pas vivre. Ok? je crois que je suis en train de m'effondrer. Tout simplement. Excuse-moi. Non, je ne t'excuse pas. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je savais pas, je t'ai demandé pardon, ça suffit, non? Mais comment tu ne savais pas? Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Personne ne l'a jamais dit. Personne ne t'a jamais dit qu'on ne monte pas sur un divan avec des chaussures toutes crottées. Est-ce que tu me l'as dit, toi? Est-ce que tu me l'as dit? Mais tu crois que je dois... Regarde ce que t'as fait. Regarde comme c'est dégoûtant. Oh bien, c'est justement pour ça que je t'ai demandé pardon. Que dois-je faire? Me tuer, me mettre à genoux? Regarde, je me mets à genoux. Voilà, ça va comme ça? Excuse-moi, je me reprends. Ça n'est pas la peine. Alors ça suffit comme ça va comme ça? Oui. Maintenant, nettoyons la housse. Tu peux pas me demander ça. Mais comment? Enfin, il faut quand même la nettoyer. Je sais pas faire ça. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais tu l'as... Merde, c'est toi qui l'as sali. Je t'ai demandé pardon, t'as dit que c'était ok. On était qui? Tu l'as dit toi-même. Oui, mais maintenant, il faut la nettoyer. Tu me demandes comme un service? Non. C'est-à-dire si... Je te le demande comme un service. Voilà. Dis s'il te plaît. Mais non. Alors débrouille-toi. Elle a raison, tu dois dire s'il te plaît. Bon, ça va. S'il te plaît. À genoux. Je me suis agenouillée, moi. S'il te plaît, aide-moi à nettoyer. Écoute, je pourrais le faire, mais j'ai vraiment pas envie. Je regrette, c'est non. Mais comment? Tu n'es pas très dégoût. J'aimerais bien qu'on soit proches. Mais on est proches. Oui, je veux dire, d'accord. On est proches. Mais
abstrait. Proche, c'est abstrait. C'est abstrait, oui. Mais qu'est-ce qui est abstrait? Ben, abstrait, justement. Comment abstrait? Ben, abstrait. Proche, abstrait. Être proche. Proche. Mais proche, pour moi, c'est trop abstrait. Être proche, c'est abstrait. Ah oui, cette façon d'être proche. Laquelle? Mais explique concrètement. Mais elle n'y arrive pas. Proche. 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 C'est complètement abstrait. Bon. D'accord. Je t'aime. Mais c'est complètement abstrait. J'aimerais tellement être proche de toi. Oui. Proche. Oui, proche. Quoi? C'est pas... Mais quoi? C'est pas... Tu veux dire ça? C'est pas... Mais c'est ce que je dis, c'est complètement abstrait. Proche! Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Oh là là, quelle catastrophe! J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Sans elle, je crois que ça n'a plus beaucoup de sens de rester ici. Je crois que ça n'en avait pas non plus beaucoup avant. L'émission n'était pas trop mal. Que quelqu'un fasse quelque chose avant 7 heures, je fais une crise d'épilepsie. Tu préfères un spécialiste des maladies neurologiques ou une nouvelle télé? Ne plaisante pas avec ces choses-là. Je suis. Maintenant, je suis vraiment seul. Et je suis là, moi. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, j'ai pas 58 pouces. Je ne voudrais pas gâcher votre fête, mais je crois que le vrai problème se posera quand David rentrera. Il se passera quelque chose. Quelqu'un sait où il est maintenant? Il doit être allé se désespérer à cause de quelque chose d'autre, quelque part ailleurs. Il est toujours tellement triste. Ça ne va sûrement pas le remonter de voir tout ce désastre. À propos, est-ce qu'on sait qui a fait ça? C'est pas moi, moi je suis celle qui salit les divans. Je l'attrape, je l'étrangle de mes mains. C'est bien ça. Il faut réfléchir à la façon d'annoncer à David. J'ai le sentiment que cette fois, il va vraiment mal le prendre. Tu pourras en acheter une neuve. Pardon. Je dis juste que si tu achetais une nouvelle télé, ça résoudrait tout un tas de problèmes. Excellente idée. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Je n'insinue rien, je dis seulement que c'est ton frère et je cherche seulement à te faire voir ou même ta prédisposition à t'investir pour les autres. Tu insinues que je ne m'investis pas pour les autres, c'est ça? C'est toi qui le dis. Et toi, tu fais quoi pour les autres, madame, j'ai une grande bouche? Je casse la gueule de petite bouche comme ça si tu la fermes pas. C'est bien ça. Salut. J'ai longuement réfléchi à notre situation et. Ne dis rien où tu pourrais te repentir, David. Si c'était quelque chose de gentil, tu aurais pu me laisser le dire, non? Quelque chose de gentil de sa part, ça aurait été difficile. Écoute, David, il est inutile de tourner autour du pot. Quelqu'un a cassé la télé. Ça va t'achever, mais il vaut mieux que tu le saches tout de suite. On n'a pas très envie de voir quelle sera ta réaction, donc l'un d'entre nous, nous ne savons pas qui, te demande pardon. Point barre. La télévision. Oui, tu sais, cette chose avec des bonshommes qui bougent à l'intérieur. D'abord le divan et maintenant. Quand le dimanche, je t'ai déjà demandé pardon. Les amis. On en rachète une. Ça va comme ça? On en rachète une. L'un d'entre nous s'est mal conduit. Il ne l'a probablement pas fait exprès, mais tant pis, on en rachètera une tous ensemble. Combien ça peut aller chercher? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? En racheter une. Quoi? Comme si de rien n'était, j'évalue le geste pour celui qui l'a détruit. Je n'ai pas trouvé que c'était un geste particulièrement beau. Beau ou pas, ça n'a aucune importance. Demandons-nous plutôt comment ce qui est arrivé va interférer avec nos vies. Je comprends rien, moi. Ça me paraît évident. On dirait le discours typique de quelqu'un qui a cassé la télé. Ni non, stupide petite fille. Je n'ai pas cassé la moindre télé, moi. Mais maintenant qu'elle est cassée, plutôt que de débourser 10 000 balles pour en racheter Je une, suis d'accord. Pardon. plutôt que de débourser 10 000 balles pour en racheter une, je préfère voir comment il va faire sans ses schtroumpfs de 7 heures du soir. Et comment Silly va utiliser son cerveau une fois qu'elle ne pourra pas le scotcher devant l'écran une bonne demi-journée d'affilée. Je comprends bien, elle est en train de m'insulter là. Combien de temps va passer à se disputer pour ça? Et comment David va résoudre cette crise terrible? Voilà des choses qui font grandir. Alors je vous le demande, pourquoi ne pas devenir plus grand tous autant que nous sommes? Donc, je vais maintenant tout casser.
J'ai envie de tout casser. J'ai vraiment envie de tout casser. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Parle-moi de ta copine. Anna. Ma copine, Jess, s'est suicidée. Je ne veux pas te parler de ma copine. Parle-moi de ta copine. Parle-moi de ta copine. Enfin quoi, tu crois que je veux écrire un livre là-dessus peut-être? Tu crois que je te demande ça pour pouvoir me moquer de toi? J'ai embrassé tes larmes, elles avaient un goût salé, et maintenant, tout ce qui est salé me fait penser à ton corps. Parle-moi de ta copine, enfin quoi, il faut juste te lancer, non? Et confiance, s'il te plaît. Ok. Je suis rentré à la maison, et elle était allongée sur le lit. Et elle avait pris des... Elle venait de mettre des photos d'elle sur Facebook, et elle n'arrivait pas à oublier. Et j'avais honte. Et les gens n'arrêtaient pas de se moquer. Et elle n'arrêtait pas de recevoir des messages d'insultes. Ça a duré tellement longtemps. J'ai l'impression que ça ne finirait jamais et que nos vies étaient foutues. Alors, quand je suis rentré à la maison et que je l'ai vue allongée là, j'ai pensé... Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille. Tu n'es pas obligé de me répondre. Pourquoi je ne te répondrai pas, connard? Tu es si beau et si honnête. Tu crois que je déteste l'honnêteté? Tu crois que je déteste la beauté? Je ne vis pas à Disneyland, je ne vais pas dire « Oh, je peux comprendre, ça a dû être un tel choc de trouver ta copine morte. » On est dans la vraie vie, non? Je suis une vraie femme, non? Je vais aller chercher du sel, embrasser, comme ça je serai avec toi. Ma copine n'était pas morte. J'ai cru qu'elle l'était au début, et elle ne l'était pas. Je pensais que les insultes allaient reprendre, mais... Je devais avoir pris 30 ou 40 Xanax. J'ai touché sa peau, et j'ai réalisé qu'elle était toujours en vie. Elle respirait à peine. Je me suis assis et j'ai attendu. 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Elle est toujours en vie. J'ai attendu. David, c'est violent ce que tu me racontes. J'ai cherché sur internet tandis qu'elle était là en train de mourir. J'avais déjà attendu plus d'1 heure. Elle n'avait pas bu d'alcool, tu vois. S'il te plaît, David, c'est très violent pour moi. Est-ce que tu as appelé une ambulance? On se sent totalement écrasé. Je comprenais ce qu'elle faisait, et puis je me disais, c'est les insultes qui vont reprendre. David, s'il te plaît. Alors j'ai attendu. J'ai attendu. C'était dur. C'était très dur. Et elle a ouvert les yeux. Il me regarde. Dans le vide. Et je comprenais. Les yeux qui me regardaient. Les yeux dans le mien.
attends. Reviens. Laisse-moi, c'est tout, ok? Je veux dire, tu es sympa et tout. Bon, tu sens un peu fort, mais c'est pas grave. Mais s'il te plaît, je veux dire, je peux pas et tout. Et toi, désolé, mais laisse-moi, merci. Attends, pardon. Non, en fait, je suis désolée. I know. Non, mais je suis vraiment désolée. Tu dis toujours ça. Quoi? Tu dis toujours ça. Je voulais juste te dire ça, enfin, ça. Tu dis toujours ça. Tu es toujours désolé de quelque chose. Quoi? Tu es toujours désolé de quelque chose. I'm sorry. Qu'est-ce que tu ressens en fait? Puisque tu es désolé tout le temps. I'm sorry. Foulis la paix. Quoi? Foulis la paix. Mais laisse-moi tranquille. Non, c'est ok, Nobby. Foulis la paix, merde. Et t'accroches pas à lui comme ça. Mais fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu as à t'accrocher comme ça? Tu peux pas te tenir debout ou quoi? Tu comprends? Quelque chose a changé. Quelque chose a changé en moi. Et je t'en remercie. C'est horrible. Et je suis désolée. Est-ce que tranquille maintenant? Non. Ne l'embrasse pas. Ne l'embrasse pas. Si, je vais l'embrasser. Non. Si, là, regarde. Je l'embrasse. Mon Dieu. C'est dégoûtant. We're up all night to get lucky. 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 She's up all night to this song. Est-ce que tu te fais du souci pour moi? Quoi? Tu as entendu? Est-ce que je me... Oui. Est-ce que je me fais du souci pour toi? Oui. Non? Tu vas bien? Bon, ok. Pourquoi tu me demandes ça? Tout se passe bien, ça va? Je m'en vais. Quoi? Je vais partir. Quoi? Je vais. Tu vas quoi? Je vais. De quoi tu parles? Je vais. Tu vas... Je vais. De quoi tu Je parles? vais. Non? Je vais partir. Non, non. Si. Non. Si. Non, Anna, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que c'est à cause de... Non. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je suis sérieux. Très sérieux. Je vais rester. Reste, Je vais rester. reste, s'il te plaît. Je vais rester. Bah alors, cette soirée, elle est finie ou quoi? Ça va? Hélène, Comment ça va, enfin? Vous allez bien? t'étais où? Quoi? Oui. Et toi, t'étais où? Ouais, ça va. Pas trop. Tu sais? Ouais. Il est quand même bien cet appart. C'est dommage qu'il soit un peu sale maintenant. Hein, David? Quoi? Ouais. Vous étiez en train de faire la fête et tout, et moi j'arrive et puis plus rien. Je suis couverte de
sens, Hélène. Ouais, je suis désolée. C'est ce jeune gars. Un jeune gars? Ouais, c'est à ce jeune gars. Qu'est-ce qu'il y a, ce jeune gars? Le sang, c'est celui du gars. Ça va? Oui, oui, Cindy, merci, je vais bien. Merci. Vous devriez retourner à votre... Ouais, c'est pas le mien. C'est celui du gars. De ce pauvre... Putain. De ce pauvre gars, quoi. Il y a eu un accident? Revenir comme ça et vous êtes en pleine fête. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ça va? Est-ce qu'il y a eu un accident, Hélène? Participer. J'étais ressortie pour acheter du Pepsi. Je tourne au coin de la rue. Et il était... Enfin... Sur le... Putain. Il était étendu là, sur la chaussée. Il était allongé là, tout seul. Et je me suis dit... Oh non, il est tout seul. Il est tout seul, putain. Et puis, il y avait les manifs. Il y avait du monde. Et il y avait du bruit. Beaucoup de bruit. Et enfin, quelqu'un a... Quelqu'un l'a vraiment... Ah bon, donc il y a eu un accident alors? Parti, merde! Je demande, c'est tout, j'essaie juste de clarifier! Elle a dit que ce n'était pas un accident. Quand elle l'a pas dit? Hélène, tu l'as pas dit? Si, elle l'a dit, elle vient juste de le dire. Elle a dit que c'était pas un accident. Je savais que ça allait dégénérer. Ce pays, c'est tous des monstres et puis c'est bien noir là dehors. Hélène, je voudrais que tu me regardes dans les yeux. Ouais, Regarde-moi. je te regarde. Regarde-moi. Je veux que tu réfléchisses et je veux que tu me répondes. À qui ce sent? J'ai essayé de l'aider. Je viens sur la route. Ouais, le jeune gars sur la route. On lui avait fait du mal. Qui ça? Des gens. Quel genre? Je sais pas quel genre. Ça saignait. Mais tu l'as aidé comment? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu lui demandes ça? Pour qu'on sache ce qu'elle a fait. C'est tellement important? Ça pourrait l'être. Hélène, qu'est-ce que tu as fait? Je le secouais, mais enfin doucement, tu vois. Et puis un peu plus fort, parce que je commençais à paniquer. Tu le secouais fort comment? Mais laissez-la m'aider. Je sais juste... D'accord, mais s'il te plaît, c'est pas un interrogatoire. Mais ça ne dérange pas. Je suis désolée. Il venait d'où le sang? Je sais pas, de partout. Ils se sont regroupés. Qui? Les manifestants. Et les policiers. Et puis? Et puis, lui est resté étendu là. Voilà, c'est passé comme ça. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien à faire. Viens, Hélène, on va essayer de faire des affaires propres. Je suis désolée. Qui êtes-vous? Toi, qui es-tu? Salut, tu te souviens de moi? Non, je me souviens pas de toi. Qui es-tu? Nous étions ensemble, nous étions fiancés. En fait, tu étais très pris par ton travail, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Moi David,
mon Dieu, tu es ici. Salut, je veux dire, bienvenue chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, mes parents m'ont demandé de garder l'appartement. Je ne savais pas que tu étais ici. Je suis ici. T'es le fils des proprios? Et toi, tu es qui? Je suis une amie de Cindy. Qui est Cindy? Mais c'est moi, tu ne te souviens pas? Tu vas lui fendre le cœur. Qui a parlé? Écoute, je dois t'expliquer 2 ou 3 petites choses. Ah oui? Je ne savais pas que tu reviendrais. Mes parents m'ont demandé de surveiller l'appartement et peu à peu, mes copains... Tes copains? Ça? Ces gens qui sont maintenant chez moi, ce sont tes copains? Oui. D'accord. Certains d'entre eux. Là, tu battrais la confiance de papa et maman en amenant tes amis chez eux? Non. Non? Non? Non. C'est chez toi ici? Non. C'est chez moi ici? Bien sûr. C'est moi qui les ai invités? Non. Ce sont mes copains? Non. Ce sont tes copains? Non. Non? Non. Comment ça va? Comment je vais? Si on ne fait pas l'amour tout de suite, je sens que je vais faire un infarctus. Mais bien sûr. Vous faites quoi là? Maintenant, tu vas envoyer Minus. Derrière toi. Tu veux pas envoyer, c'est ça? Mais arrête, tu lui fais mal! Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai pas bien entendu. Mais arrêtez, vous êtes devenus... Taisez-vous! Ah, mais... Maintenant, vous allez vous faire, vous allez demander pardon. Quoi, mais qui? Taisez-vous! Bon, et ben puisque tu veux pas aboyer, je vais pas te torturer. Philippe! Mais quoi? Je veux, tu quoi? Je veux! Voilà, elle a la chance de parler, elle a des exigences. S'il vous plaît, laisse-moi. Renard! Viens par ici, ma poupée. Oui, ma poupée, viens par là. Pas méchant. Non, on n'est pas méchant. On voudrait juste pouvoir jouer à la poupée avec toi. Toi! Le kangourou! Il fait comment le kangourou? Le kangourou! Fais le kangourou! Plus haut! Le kangourou saute plus haut! Ne me dis pas que tu es fatigué, ce n'est quand même pas compliqué. Toi! Le chimpanzé! Il fait comment le chimpanzé? Allez, c'est un singe, ce n'est tout de même pas compliqué. Le courlis! J'ai dit le courlis! Mais je sais pas comment on fait. C'est pas mon problème! Le courlis! Tu trouves que dire un courlis? Est-ce que ça ressemble à un courlis? Mais c'est quoi un courlis? C'est un oiseau, madame! Maintenant, vous allez chanter tous ensemble Frère Jacques. Frère Jacques, frère Jacques. Pourquoi tu chantes pas, toi? Hein? Je l'ai même pas dit je t'aime. Que dis-tu? On l'a emmené, je l'ai même pas dit je t'aime. Chante, ça vaut mieux. Qu'as-tu à dire, toi? Viens. Bien? Alors n'était rien, d'accord? Allez, allez, chantez! Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Pas comme ça. Vous devez chanter tous ensemble. Tu dois chanter, toi aussi. Tous ensemble, tu as compris? Frère Jacques, dormez-vous. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, Qui êtes-vous? Et toi,
qui es-tu? Salut. Tu te souviens de moi? Non, je me souviens pas de toi. Qui es-tu? Nous étions ensemble, nous étions fiancés. En fait, tu étais très pris par ton travail, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Moi David. Qu'y a-t-il? Oh, mon Dieu, tu es ici. Salut, je veux dire, bienvenue chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Tes parents m'ont demandé de surveiller l'appartement. Je ne savais pas que tu étais ici. Je suis ici. T'es fils des proprios? Et toi, tu es qui? Je suis une amie de Cindy. Qui est Cindy? Mais c'est moi, tu ne te souviens pas? Je vais lui prendre le cœur. Qui a parlé? Écoute, je dois t'expliquer 2 ou 3 petites choses. Ah oui? Je ne savais pas que tu reviendrais. Tes parents m'ont demandé de garder l'appartement. Et peu à peu, mes copains... Tes copains? Ça? Ces gens qui sont maintenant chez moi, ce sont tes copains? Oui. Certains d'entre eux. Là, tu peux pas trahir la confiance de papa et maman en amenant tes amis chez eux? Non. Non? Non? Non. C'est chez toi ici? Non. C'est chez moi ici? Bien sûr. C'est moi qui les ai invités? Ce sont mes copains? Ce sont tes copains? Oui. Oui? Oui. Alors dis à tes amis de s'en aller immédiatement, ou sinon je les chasse à grands coups de pied dans le cul! On a compris. Salut David, salut. Dis-leur! Pas la peine, on a compris. Non, vous n'avez rien compris du tout. Dis-leur de s'en aller! Non! Écoute, si tu ne leur dis pas de partir immédiatement, il va falloir que je les chasse de force. Je ne crois pas qu'ils s'en iront. Sortez immédiatement ici! Frère Jacques, dormez-vous. Mais tu es fou! Dormez-vous, sonnez les matines. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sonnez les Bah, il matines. chante. Ding dong, Ding dong. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dong dong, ding dong dong. Et moi, qu'est-ce que je vais raconter à papa et maman?